Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, votre nouveau rendez-vous du mercredi consacré au secteur qui recrute, les entreprises qui embauchent. Et c'est en partenariat avec la radio Top Music, qu'on salue, qu'on remercie, et qui est représentée ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. On parle ce soir chaudronnerie, et oui, avec Géraldine Lionnard. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes DRH et d'Auditrice Process System. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler votre cœur d'activité? Qu'est-ce que vous faites dans le coin, me semble-t-il, de Niederbronn, dans le nord de l'Alsace? Zinswiller, voilà, c'est ça, dans le nord de l'Alsace. Voilà. Donc le site de Zinswiller est le site historique de l'entreprise de Dietrich Process System. C'est aussi le site le plus grand puisqu'il emploie 330 salariés. Et sur le site, nous fabriquons des cuves en acier, des cuves ou des accessoires en acier émaillé à destination de l'industrie pharmaceutique et chimique. Donc des cuves assez énormes qui peuvent faire la taille d'un semi-remorque. En tout cas, la taille maximale, effectivement, on se plaît à dire qu'un semi-remorque pourrait entrer à l'intérieur, effectivement. À l'usine de Zinswiller, vous recrutez actuellement sur différents postes, des postes assez variés. Vous embauchez déjà 340 salariés au sein de l'usine. Quels sont les postes sur lesquels vous recrutez aujourd'hui? Alors actuellement, on a 7 postes ouverts en CDI, CDD, donc des postes en production, donc un poste de superviseur de production, un poste de chaudronnier tuyauteur. On a aussi des postes en logistique, un poste de gestionnaire de flux, un poste d'ordonnanceur et ensuite des postes en qualité, hygiène et sécurité, donc un poste de responsable hygiène et sécurité et un poste d'animateur qualité. Et je termine juste, pour accompagner la transformation, on recrute aussi un responsable industrialisation et performance. Au total, c'est une quinzaine de postes à pourvoir Alors, en CDD, CDI, 7. Et puis ensuite, on a des postes en intérim sur des postes des opérateurs de production, plus précisément. Donc ça va de la production à la logistique, au service qualité? Tout à fait. Est-ce que c'est des postes qui sont, pardon Anne-Sophie, est-ce que c'est des postes qui sont très qualifiés? Alors, les postes de chaudronnier, oui, sont très exigeants et très qualifiés en termes de compétences, mais aussi de connaissances et d'expérience dans notre usine. Le cœur de métier, c'est vraiment chaudronnier. C'est un métier difficile? C'est un métier exigeant. C'est un métier exigeant et un métier pour lequel nous avons récemment créé une école de formation interne parce que sur le marché de l'emploi, nous n'avions pas les compétences adaptées à nos produits. Pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment la solution, c'est former en interne? Oui, nous y croyons beaucoup. Nous avons une première promotion qui nous a permis d'embaucher 6 personnes, dont une jeune femme. Cette année, nous avons une deuxième promotion avec 10 candidats, dont 3 jeunes femmes. Et nous envisageons sur d'autres métiers, donc il y a les métiers de la chaudronnerie, mais il y a aussi les métiers de l'émaillerie. Parce que comme je le disais précédemment, nos cuves sont en acier, mais sont aussi recouverts d'une émaille qui protège en fait la cuve des principes actifs qui sont mis à l'intérieur. Et donc le métier qui consiste à émailler nos cuves et le métier de pistoleur, et c'est aussi un métier en tension et un métier pour lequel on a besoin de former de nombreux mois, voire des années. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chaudronnier concrètement? Qu'est-ce qu'on fait dans cette cuve? Qu'est-ce qu'on fait chauffer? Alors on assemble, on forme des pièces. Alors si on prend le cas du chaudronnier tuyauteur, il va former, assembler la pièce de tuyauterie, par exemple. C'est dangereux ou pas? Alors il y a des risques, oui, bien sûr, ça peut être dangereux. Alors après, c'est pour ça qu'on recrute aussi un responsable sécurité environnement. C'est vraiment une préoccupation sur le site de s'assurer que les salariés travaillent en sécurité sur leur poste de travail. C'est un métier technique, physique, l'environnement est assez bruyant aussi? Ça peut être bruyant. Alors les salariés ont des protections auditives, des protections qui sont adaptées aux risques qu'ils rencontrent dans le cadre de leur activité. Mais vous avez des salaires attractifs? Oui, alors... vous pouvez me donner un exemple de salaire en fonction du poste? Oui, alors un poste de chaudronnier, pour prendre vraiment cet exemple-là, on a une fourchette si on parle de salaire brut mensuel, entre 2000 et 2600 euros. Si on ajoute des primes qui sont liées au poste de travail et au fait de travailler en équipe, on peut aller de 2200 à 2800 euros par mois brut. Donc ça reste, oui, des salaires intéressants. Voilà. Est-ce que la crise de l'énergie va freiner votre production et pourrait ralentir prochainement vos recrutements? Alors, en tant que consommateur d'électricité et de gaz, évidemment, on est impacté par la crise de l'énergie, mais pas au point, à ce jour, de stopper l'activité, puisqu'on a une forte demande d'un client sur le site. Donc aujourd'hui, par ricochet, il n'y a pas d'impact sur les recrutements. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle? Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Petite parenthèse hors recrutement, est-ce que vous allez faire des efforts en termes de dépenses énergétiques? On va être amené à faire des efforts en termes de dépenses énergétiques. Par exemple?
Alors, par exemple, notre chauffage, le chauffage dans un des bâtiments de l'usine est le plus énergivore. Donc, il va falloir travailler sur des pistes sur le chauffage dans cet atelier, par exemple. Pour ceux qui souhaitent postuler, alors rappelez-nous, vous organisez prochainement 2 job dating, enfin vous participez à 2 rendez-vous. On peut rappeler les dates? Oui, le 13 et le 14 septembre. Donc le 13 à Niederbronn et le 14 septembre à Haguenau. C'est une aide efficace, l'organisation d'un job dating? Alors, l'efficacité d'un job dating est aléatoire. Toujours est-il que ça nous permet de nous rendre visibles, d'expliquer notre métier et d'expliquer les métiers du site, parce qu'on est souvent malheureusement confondus avec De Dietrich, la marque d'électroménager. Donc ça nous permet à cette occasion-là vraiment d'expliquer l'entreprise et les métiers qui participent. Vous souffrez, vous avez une pénurie de candidats compte tenu de la situation de quasi plein emploi? Sur certains postes, oui. Sur un poste de superviseur de production, oui, on est amené à avoir des pénuries de candidats. Merci beaucoup, Géraldine Yona. Je vous en prie. Merci DRH de chez De Dietrich Process System. Vous avez raison, il faut le préciser. Merci d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Alsace. Okay. Anne-Sophie, vous nous avez dégoté 3 offres, 3 secteurs qui recrutent, notamment des vendangeurs, c'est la saison. Oui, si vous voulez vendanger, il y a encore énormément de postes. 2 tiers des offres pour l'instant n'ont pas trouvé preneur. En Alsace, cette année, il y a à peu près 2600 postes pour faire les vendanges. Et on peut dire qu'il y a à peu près 800 offres pour l'instant qui sont pourvues. Les vignerons recherchent donc encore des coupeurs, des porteurs, mais aussi des conducteurs de tracteurs. Les vendanges vont durer jusqu'à la mi-octobre en Alsace, donc vous pouvez encore postuler. Il y a un numéro unique, c'est le 03 89 20 80 70. Il est affiché sur l'écran de notre très bien. Et donc c'est la cellule Alsace Vendange qui centralise les appels. Vous serez payé en moyenne au SMIC horaire ou un peu plus. Il y a aussi une prime d'assiduité qui peut être proposée par les vignerons. À la recherche également de conducteurs de bus scolaires, on en a beaucoup parlé. Oui, la région Grand Est avait lancé cet été une grande campagne de recrutement de plusieurs centaines de conducteurs de bus pour assurer le ramassage scolaire. À ce jour, il manque encore 212 chauffeurs de bus, c'est beaucoup. Plus de 150 formations pour le permis D ont été prises en charge par la région depuis le début de l'année. Et en effet, si vous n'avez pas ce permis D, mais si vous êtes tenté par le métier de conducteur de bus, eh bien, vous pouvez profiter de cette formation qui est financée par la région. Dernière idée, rapidement, l'Abrapa qui recrute massivement. 100 postes d'aides-soignants, d'infirmiers et d'agents des services logistiques sont à pourvoir dans les 13 EHPAD gérés par l'Abrapa dans le Bas-Rhin. Si vous êtes intéressé, il y aura un grand job dating. Ce sera le samedi 17 septembre au centre Abrapa à Oberhausbergen. Sur place, il y aura des échanges avec le service recrutement, mais aussi avec des personnes qui sont en poste. Et puis original, un petit bonus gourmand lors du job dating. Un CV déposé égale 2 crêpes offertes. Tout est bon pour attirer de nouveaux candidats. Anne-Sophie Martin, rédactrice en chef à Top Music. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine.